je lance le live sur Facebook. Et normalement, tout devrait démarrer en même temps si tout se passe bien. Alors, bonjour Instagram, je vois que c'est lancé sur Et Instagram. bonjour. Et bonjour Facebook, je vois que c'est aussi lancé sur Facebook. Alors, on va bien se remettre dans le cadre. Bonjour à tous. Bon, comme d'habitude, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Voilà, si vous regardez ce live en replay, bah déjà bonjour à la team replay, qui nous regarde soit sur Instagram, soit sur Facebook. Alors que je vois les premiers spectateurs arriver sur le premier spectateur, s'appelle Superman en plus, quel bon pseudo. On est en bonne, on est en bonne C'est clair. compagnie. En bonne compagnie pour ce live, c'est parfait. Hop, alors, n'appuie pas trop sur le câble, Ouais, sinon il va se on va déconnecter, on va essayer de tout pas tout perdre. casser dès le début. Mon cher Camille, merci. Et voilà, je vois que ça commence à arriver un petit peu sur Facebook aussi. Donc bah, c'est parfait, on va commencer tranquillement. Avant d'attaquer l'ordre du jour, n'hésitez pas à commenter sur le chat, sur Instagram et sur Facebook. On va lire les questions, on va y répondre soit sur le champ, si elles ont un rapport avec le sujet. Sinon, il y a des questions qu'on gardera peut-être pour la fin. Donc si on ne vous a pas répondu, bah, n'hésitez pas à reposer les questions. Je vais rapprocher un peu le C'est micro pas Kevin perdu, pour qu'on puisse exactement. m'entendre. Voilà. Donc on va peut-être se présenter déjà Oui. pour commencer. Camille, je te laisse commencer. Bah alors bonjour. Alors moi, autant le visage c'est pas encore très connu, autant vous m'avez souvent au téléphone. Je suis dans l'équipe commerciale, donc en fait avec moi et les autres conseillères, c'est moi qui décroche le téléphone et qui répond à vos questions, qui vous guide et qui vous conseille dans votre préparation et dans votre projet de reconversion pour la plupart. Je m'occupe aussi de la fabrique du prof, mais ça pour le coup on met un peu de côté aujourd'hui. Là on va être sur le concours et ce qui se passe avant. Voilà, tout à fait. Et moi, donc, du coup, Jean-Paul, je suis responsable de formation chez Fortprof. Donc, bah, je m'occupe avec mon collègue Yves de l'organisation des préparations et de faire en sorte que tous nos stagiaires aient des profs en phase 2, hein, tout simplement, pendant toute l'année. Le suivi, les encouragements si besoin, les relances si besoin. Et on fait en sorte que votre préparation se passe bien du début à la fin. Voilà, alors, donc je vois qu'on est quelques-uns sur Facebook et quelques-uns sur Cool. Instagram. Donc si jamais vous devez partir un peu plus tôt pour aller manger ou quoi que ce soit, vous aurez le replay sur Facebook et sur Instagram. Donc ça, il n'y a pas de souci, il sera dans l'après-midi. Voilà, alors, on va commencer. Donc les inscriptions. Alors, sur mon script, Le sujet le plus chaud. voilà, sur mon script, j'avais écrit les inscriptions au CRPE sont terminées depuis quelques minutes parce que c'était censé finir aujourd'hui à midi. Mais les académies ont mis à jour ce matin leur date d'inscription et il s'avère que vous pouvez encore vous inscrire au CRPE jusqu'au 21 novembre pour la plupart des académies. Donc bah voilà, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit et que c'était un petit peu la panique, bah vous avez de la chance, il vous reste 15 jours. Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire au CRPE. Pour 99% d'entre vous, eh ben, c'est décidé, vous avez fait votre inscription, vous avez choisi de passer le concours, le CRPE, l'année prochaine, en avril 2025. Donc vous êtes peut-être déjà en ce moment en train de découvrir les épreuves, de peut-être regarder des sujets d'analyse si vous n'êtes pas encore inscrit à une préparation. Et vous êtes en train peut-être de vous rendre compte que la quantité de travail a l'air un petit peu phénoménale, puisque il y a beaucoup de disciplines dans le concours. C'est pas un concours qui est très très simple, surtout si les maths, le français, c'est un petit peu loin pour vous. Donc vous vous posez sûrement la question, est-ce que je prends une prépa? Est-ce qu'il est même encore temps de prendre une prépa pour le CRPE? Ou est-ce que c'est déjà un petit peu trop tard, puisque la plupart des rentrées ont déjà eu lieu pour les différentes préparations? Donc le but de ce live, c'est de vous expliquer que oui, on peut encore commencer une préparation pour le CRPE 2025, il n'est pas trop tard. Alors effectivement, il y aura un petit peu d'investissement supplémentaire à mettre dessus, puisqu'il y a certains cours qui ont déjà eu lieu, que vous allez devoir rattraper pendant l'année. Mais si vous faites ce petit effort en plus, ce petit investissement en plus, et que vous rattrapez vos cours, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas le concours. Moi, j'ai fait des calculs depuis 2 ans de taux de réussite chez Fortprof pour les stagiaires qui sont arrivés avant le mois d'octobre et qui sont arrivés après le mois d'octobre. Les taux de réussite sont exactement les mêmes pour les stagiaires qui sont assidus dans la préparation. Donc, c'est-à-dire que si vous inscrivez dès maintenant ou la semaine prochaine, que vous commencez la prépa la semaine prochaine, si vous vous en donnez les moyens, si vous rattrapez vos cours, si vous arrivez à travailler pendant l'année, il n'y a pas de raison que le CRPE se passe plus mal que les autres. Donc voilà, ça pour vous rassurer un petit peu. Alors maintenant, au niveau des préparations, on en a beaucoup dans notre catalogue. À ce stade de l'année, on en a une surtout qui va être plus pertinente un petit peu que les autres, et on va en parler, ça va être le sujet de ce live. C'est notre formule Connect. Donc pour nous, à ce stade de l'année, c'est la formule qui est la mieux adaptée à des stagiaires qui sont dans votre cas et qui vont commencer une formation. Voilà. Donc on va vous présenter un petit peu la formule Connect dans ce live sur 3 points différents.
que la Connect, voilà, on va la résumer en 3 points. Le premier point, ça sera la bibliothèque de ressources qu'on va vous mettre à disposition. Le deuxième point, ça sera les sujets de concours qu'on va vous mettre à disposition et surtout comment les travailler. Ça sera le cœur de votre prépa. Et en troisième point, on vous parlera des entraînements en situation de concours que vous aurez l'occasion de faire. Et ensuite, à la fin du live, on reviendra sur les possibilités de financement, etc. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc premièrement, dans la bibliothèque de ressources, on va vous donner énormément de contenu qui sera disponible toute l'année. Donc à partir du moment où vous validez votre inscription, vous rentrez en formation jusqu'à fin juin 2025, vous aurez accès à tout. Même si vous avez fini un contenu, il sera toujours disponible pour revenir dessus. Et surtout, pour le cas de la Connect, les personnes ont accès aux diffusions des cours qui a eu lieu avant leur inscription. Voilà, ça je vais en parler un petit peu plus Voilà. tard, effectivement, mais vous aurez bien sûr tout ce qu'il y a depuis le début de l'année. Au niveau de la bibliothèque de ressources, Camille, je vais peut-être te laisser parler un petit peu de ce qu'on met à disposition déjà Oui, pour les écrits. complètement. Donc en fait, Approche-toi un peu à droite, tu sors alors je du vais me cadre rapprocher un petit d'Instagram. peu, voilà, je vais me coller à mon Jean-Paul. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une remise à niveau qui est complète sur toutes les épreuves du CRPE, donc épreuves de français, de mathématiques, l'épreuve d'application. Je mets un peu de côté l'application pour l'instant, on va d'abord rester sur le français. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez toutes les ressources qui sont nécessaires pour préparer votre concours, pour vous améliorer en orthographe, en grammaire, sur l'ensemble du référentiel et sur tout ce que vous allez avoir le jour du concours, que ce soit les questions de littérature, le développement de texte et le fait, comme j'ai dit, de pouvoir structurer votre pensée et pouvoir écrire correctement. C'est un point que les gens oublient souvent, mais comment dire, tout ce qui va être dicté et orthographe, c'est noté sur toutes les épreuves. C'est pas parce que c'est une épreuve de maths qu'il faut bâcler son raisonnement et surtout bâcler la mise en forme. Oui, c'est Comme, ça. Même en maths, il y a quelques points, même 2, 3 points des fois, sur l'orthographe et la grammaire. Donc, c'est pas parce que c'est des maths, effectivement, qu'il faut mal écrire. Donc, la remise à niveau de français sera importante c'est pour ça. tout le monde. Et surtout, c'est un concours, c'est pas un examen, donc en fait, chaque point compte. Vous pouvez avoir 12 de moyenne aux écrits. Si le niveau qui est attendu pour passer les oraux, c'est 13, on n'y est pas malheureusement. Donc chaque point compte. Voilà, d'où l'intérêt que une remise à niveau soit très complète. Voilà, C'est ça. en français, je pense que tu vas dire, on a 2 remises à niveau même. Tout à fait. En fait, ça se divise en deux parties. Vous avez un module qui est consacré à la culture littéraire. Donc, en fait, vous avez à disposition tous les ouvrages de référence qui vont être nécessaires pour pouvoir vous remettre à niveau écolo aux exigences du CRPE. Pour chaque partie, vous allez avoir des fiches de lecture pour synthétiser justement le corpus de chaque texte, aller aux grandes notions et surtout vous faire gagner du temps. L'idée, c'est qu'en fait, c'est vraiment une boîte à outils, votre mise à niveau. Vous avez tout le programme qui est fourni, tous les petits outils pour gagner du temps, pour synthétiser, pour faire le point justement pendant votre préparation sur toutes les notions et pas avoir à en refaire l'intégralité. Elle est autant là pour vous apprendre que pour faciliter votre temps et votre préparation. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est pour le français, sachant qu'en français, en plus, on va vous donner un petit livret méthodologique pour la question de réflexion et développement, Oui, qui est une question très importante, qui est en général notée sur 10, ça vaut la moitié des points du français, et la méthodologie vaut quasiment la moitié des points de cette question-là. c'est ça. Donc vraiment un livret de méthodo à travailler, même si vous n'avez pas toutes les références littéraires, tout le raisonnement. Rien qu'avec la méthodo, vous pouvez déjà commencer à vous en sortir. Donc ça, on va vraiment vous apprendre à le faire. En maths, ensuite, qu'est-ce qu'on va vous proposer Bah alors, sur cette bibliothèque? en maths, vous allez d'abord commencer par un petit tuto créé par Jean-Paul en fait qui va présenter les attendus en fait de la matière, donc le niveau qui est attendu, donc de la petite section jusqu'au début du lycée. Donc ça va autant toucher des statistiques, du Thalès, du Pythagore que les notions de base, tout ce qui va être addition, multiplication, etc. Et surtout en fait dans une vidéo, Jean-Paul synthétise tout ça et il va expliquer justement les différents outils qui sont mis en place et par où on commence. L'idée c'est qu'effectivement, surtout sur les maths, c'est souvent le son de cloche qu'on a au téléphone. Ce qui fait peur, c'est le niveau du concours. Les gens se disent, Ouais. ah, mais du Pythagore, j'ai pas fait depuis longtemps que ça. C'est pas grave, en fait. C'est comme quand vous avez appris à marcher avant d'apprendre à courir. C'est pareil pour un concours. D'abord, on revoit les bases, on consolide vos acquis et progressivement, on arrive sur des notions avancées. C'est Bon, ça. Donc, quand tu dis petit tuto, c'est une douzaine d'heures de cours quand c'est même. ça. Ouais, c'est quand même. Pour reprendre les bases, surtout si les maths c'est un petit peu loin pour vous, ça fait une introduction à la grosse remise à niveau que vous allez avoir. Si la remise à niveau de maths principale, vous sentez que c'est un petit peu trop loin pour vous, une marche un petit peu trop haute, vous pouvez vous rabattre sur l'introduction pour avoir des notions un peu plus vulgarisées et franchir cette marche plus facilement. Et de toute façon, en fait, on part du principe qu'il faut forger pour être forgeron, et c'est pareil, c'est surtout le cas pour les maths. Vous avez toute une bibliothèque d'exercices qui vous est proposée au fur et à mesure de la remise à niveau. L'idée, c'est encore une fois, c'est de tester vos connaissances au fur et à mesure, valider vos acquis et avancer. Le but du jeu, c'est pas de rester bloqué sur une notion, sur un aspect en particulier. Ouais, c'est ça, ça va être progressif, vous allez pouvoir vous auto-corriger. Donc là, on ne parle pas du cœur de la formation, on parle juste des remises à niveau, donc de tout ce qui est annexe, mais vous avez déjà moyen de vous auto-corriger, de vous remettre petit à petit, de monter vos compétences. Pour ce qui est de la remise pour ce qui est de la remise à niveau sur l'épreuve d'application, c'est un cas particulier parce qu'il y a trois épreuves. Histoire, géographie, éducation morale et civique, ou sciences et technologies, ou épreuve des arts. Je dis ou et pas et parce qu'en fait, nous, dans notre pédagogie, on vous demande d'en choisir une. L'idée, c'est que le jour J, en fait, le temps est limité et s'il faut traiter les trois sujets, faire l'analyse de chacun, se dire c'est celui-ci qui me correspond le mieux, etc., vous avez déjà mangé la moitié du temps et c'est du temps que vous allez pouvoir moins consacrer pour avoir une bonne note et gratter des points.
Ouais. C'est pour ça que nous, on est partisans du fait qu'il vaut mieux choisir une matière dès le début, orienter votre travail et votre planning là-dessus, et du coup, surtout orienter vos connaissances. Ça vous permet de mieux couvrir le programme, d'être beaucoup plus efficace le jour J, et donc de maximiser vos chances de valider l'admissibilité. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, en épreuve d'application, bah, vous aurez sur la bibliothèque la remise à niveau complète du domaine que vous avez choisi, en plus des autres contenus dont on parlera tout à l'heure. Donc là, Camille nous a parlé un peu de ce qu'il va y avoir dans la bibliothèque de contenu pour l'écrit. Pour l'oral, il va y avoir aussi des modules qui vont vous servir, notamment pour les leçons. On vous a fait un module très complet sur les méthodes et démarches pédagogiques, puisque je pense que vous le savez peut-être ou pas, mais si vous demandez à 200 professeurs différents comment on fait un cours réussi, vous aurez 200 De toute réponses façon, c'est différentes. ça, d'y répondre. Il n'y a pas une seule façon de faire une leçon, et donc dans ces petits modules-là, on va vous apprendre justement les bases du raisonnement du professeur des écoles, pour vraiment pas vous dire, bah, faire un cours réussi, c'est faire A plus B plus C et ça marche. Non, c'est vraiment un raisonnement complet, une méthode complète. Ça, c'est le meilleur moyen pour Ouais, avoir une mauvaise note au c'est moment de ça. l'épreuve de leçon. Donc là, à travers ce module-là, on va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la conception et la réalisation de séquences et de séances d'enseignement. Pour la leçon, on va aussi vous proposer un module qui fait une douzaine d'heures de vidéos, des vidéos enregistrées de didactique, donc voilà, vraiment sur des sujets, voilà, l'écrit au cycle 1, l'oral au cycle 2, etc. Donc vraiment des choses très très concrètes qui vont vous donner des billes pour soutenir les cours que vous allez avoir dans la Formule Connect sur la leçon de français et la leçon de maths. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est la didactique, justement? En fait, qu'est-ce La qui est didactique, attendu par là? tout simplement, c'est comment faire une leçon, hein. On va C'est pas ça, aller... c'est C'est simple. pareil, si vous demandez à 20 profs, vous avez 20 définitions différentes de la didactique. Donc là, juste comment on va concevoir ces leçons, comment on fait apprendre des choses aux élèves. Totalement. Voilà. Donc ça, c'est pour la leçon. Ensuite, vous savez qu'il y a d'autres épreuves, hein, pour le CRPE à l'oral. Vous avez l'épreuve qui regroupe l'EPS et la CSE. Donc pour l'EPS, enseignement, éducation physique et sportive, vous allez avoir dans notre bibliothèque du coup des dossiers didactiques complets sur les différentes APSA. Les APSA, c'est les activités sportives sur lesquelles vous pourrez être interrogé à l'oral du concours. Pour chaque activité sportive, par exemple la danse, les activités de glisse, la natation, etc., vous allez avoir un dossier complet qui va vous résumer un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque APSA avec ses particularités. Donc de l'information en plus à piocher quand vous en aurez besoin. Et pour ce qui est de la CSE, donc la connaissance du système éducatif, vous aurez deux modules principaux. Il y a un module qui s'appelle tout simplement le métier de professeur des écoles. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, c'est toutes les informations importantes sur le métier. Donc la hiérarchie, comment ça fonctionne, vos droits et vos devoirs en tant que professeur des écoles, etc. Et un deuxième module pardon, qui s'appelle comment réussir son entretien de motivation. Puisque vous savez que la deuxième épreuve à l'oral du concours, eh ben, il y a un entretien de motivation et notamment une fiche de candidature qu'il faut remplir. Si vous êtes inscrit au CRPE récemment, vous l'avez peut-être vu, hein, il y a une fiche de candidature à rendre à certaines dates selon les académies. Bah, ce module-là va vous permettre d'apprendre à bien remplir votre fiche de renseignement parce que ce n'est pas un CV. Si vous mettez juste un CV, ça va servir à rien et au contraire, ça va vous desservir pour le concours. Il y a des façons de remplir cette fiche, donc on va vous l'expliquer petit à petit. L'idée, voilà, comme disait Jean-Paul, c'est de conforter et rassurer les jurys sur le fait que c'est un choix qui est complet et surtout que vous êtes légitime pour votre futur poste. Voilà, tout à fait. Donc là, on a fait un petit peu le tour de la bibliothèque de contenu qu'on va vous proposer. Alors bien sûr, il y a des petits contenus bonus en plus. On a des choses sur l'organisation, la gestion mentale, etc. Ça, vous le découvrirez au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est que bah, la première chose que vous allez avoir, alors ça sera pas le cœur de votre travail, mais dites-vous que vous aurez toujours cette grande bibliothèque de contenu avec des réponses à des milliers de questions que vous ne vous posez pas encore. Vous l'aurez accessible dès votre inscription et jusqu'à fin juin de l'année prochaine. Donc ça va être vraiment une ressource très très importante dans laquelle vous allez pouvoir piocher. Alors ensuite, je vais passer à la deuxième partie, et la partie la plus concrète finalement de la formule Connect, qui est le planning de travail, puisque le cœur de votre préparation, ça ne sera pas la bibliothèque, ça sera des sujets de concours que vous allez devoir étudier, que vous allez devoir travailler. Camille, je te laisse les présenter peut-être un petit peu. Chez Fortprof, on est partisan du fait en fait que pour être prêt au CRPE et surtout être prêt à votre métier, en fait, il faut forger votre expérience et surtout vous entraîner le plus tôt possible sur le niveau qui est attendu au CRPE et sur le comportement qu'il faut adapter quand vous serez professeur stagiaire puis professeur titulaire. C'est pour ça en fait que pendant la remise à niveau, vous allez avoir 50 sujets type concours à préparer qui vous préparent sur l'ensemble des épreuves du CRPE. Ça touche autant les écrits que les oraux. Chez nous, justement, on croise les matières tout au long de la préparation. On n'attend pas que vous ayez validé les écrits pour préparer les oraux, c'est trop tard. Vous avez 120 points sur 180 qui sont sur la partie orale et c'est pas courant avril qu'il faut découvrir comment se passent les profs de leçons et comment on s'y entraîne. Ouais, tout à fait. Ce qui est important à savoir, c'est que les sujets qu'on vous propose, c'est des sujets inédits. On ne va pas C'est vous ça. faire travailler sur des sujets d'annales du CRPE, on vous fait travailler sur des sujets qui ont été conçus en interne par nos concepteurs, qui ont pour beaucoup déjà conçu des vrais sujets officiels de CRPE. Donc c'est vraiment des choses qui vont être adaptées au niveau du concours. Et on va faire en sorte pendant toute l'année de balayer un petit peu tout le programme, hein, du concours, tout simplement.
L'idée justement, c'est que sur chaque sujet, donc l'idée c'est vraiment de partir de la base du sujet à préparer pour orienter votre mise à niveau. J'ai un sujet sur du théorème de Thalès du Pythagore, j'oriente ma mise à niveau en fonction. Et c'est en préparant le sujet, en voyant les différentes notions que vous allez réviser tout ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour chaque sujet que vous allez préparer, vous faites ça en autonomie. Et après, une fois que vous avez préparé le sujet, vous allez avoir un cours, un regroupement, où vous allez pouvoir voir un professeur qui, pendant plusieurs heures, présente une correction en visioconférence de votre sujet, qui répondra aussi aux questions que vous pourrez poser par le chat. Donc l'idée, c'est que quand vous arrivez en cours, vos devoirs sont déjà faits. Comme ça, vous savez déjà les bonnes questions que vous allez pouvoir poser. Alors les cours, c'est régulier, hein, il me semble que c'est Complètement, c'est ça. tous les samedis, Tout, enfin tout, quelques samedis, pardon, et quelques mercredis soirs. Tout à fait. Sachant que, comme on le disait juste en introduction, sur une formule Connect, les gens ont toujours une rediffusion du cours. Vous avez un empêchement professionnel, un enfant qui est malade ou autre, il y a toujours une rediffusion qui est possible. L'idée, c'est qu'en fait, votre planning n'est pas une contrainte, il n'y a pas à composer constamment avec l'agenda professionnel de la vie familiale. Au contraire, il faut rendre la préparation la plus agréable possible. Et Ouais. surtout, pour le cas dont tu parlais par rapport au sujet, c'est des sujets qui sont préparés par des référents du premier degré, et vous allez être préparé sur toutes les épreuves. Là, on va rentrer un peu plus dans le sujet du coup. Ouais, c'est ça. Je vais parler un petit peu de la méthode de travail, mais d'abord, je vois une question sur Facebook de Alix qui demande si c'est à nous, est-ce que c'est à vous de faire des annales en plus des sujets type concours. Vous pouvez faire des annales si vous avez le temps, effectivement, c'est à vous de le faire, mais vous allez avoir, comme on disait, plus de 50 sujets type concours. Donc, vous allez avoir vous n'aurez pas forcément énormément de temps pour les annales tout de suite. À la fin de l'année, vous pourrez les faire, mais là, vous allez vous concentrer plutôt sur les sujets qu'on vous propose parce que vous avez le corrigé détaillé. C'est ça. Et je vois une question importante, ouais, effectivement, de Sandra, si je dis pas de bêtises, sur C'est ça. Instagram. Je m'avance un petit peu. Si on commence maintenant et qu'on a raté les premiers devoirs, comment faire? Bah justement, on va en parler. On va en parler un petit peu. On va même en parler maintenant, en fait. J'en profite. Donc, si vous commencez maintenant la préparation, vous allez prendre le train en marche, tout simplement. Vous allez commencer par les cours qui vont avoir lieu dans dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça vous permettra de les préparer et d'accéder aux cours en direct. Comme ça, si vous êtes disponible, vous pouvez avoir le cours et la correction du professeur en direct et poser des questions par écrit par le chat, comme aujourd'hui, en direct. Après, les devoirs qui sont déjà passés, quand vous aurez un petit peu de temps, vous allez petit à petit les rattraper, puisque chaque cours en direct est aussi disponible en replay. C'est ça. Donc, les cours que vous avez manqués, vous les regarderez vous faites le devoir et vous les regarderez avec le replay. Et nous, c'est un point sur lequel on insiste. Vous ne prenez pas une préparation pour avoir des bonnes notes avec nous, vous en prenez une pour être prête le jour J, au Voilà. moment des épreuves. Donc forcément, les débuts, ils peuvent être un peu compliqués parce qu'on sent que la marche est haute. Ce qui compte, c'est votre niveau en fin d'année de préparation, quand vous serez au mois d'avril pour passer vos écrits. Et bien Voilà. sûr, vos oraux après. Voilà, sachant que nos sujets ont été étudiés pour que la progression soit spiralaire. C'est ça. C'est-à-dire que si vous manquez le tout premier sujet, c'est pas grave, vous n'allez pas être perdu sur le deuxième, puisque vous allez revoir des notions petit à petit. Donc au fur et à mesure, vous allez pouvoir approfondir ces notions-là. Alors, on a la question sur quel créneau ont lieu les cours le samedi. On a des cours le matin, 9h à midi. Il y a parfois des cours aussi l'après-midi, 14h, 16h ou 14h, 15h30, selon le cours. Et les cours du mercredi, c'est le mercredi soir, c'est 20h30. Pareil, comme je disais, si vous n'êtes pas disponible sur tous ces cours-là, vous avez le replay. J'en profite du coup pour faire ma transition parce que je voulais en parler justement de la méthode de travail for prof qui est très très importante puisque nous, on va vous faire travailler en pédagogie inversée. Vous l'avez peut-être déjà compris en nous écoutant, mais là je vais le refaire de manière un petit peu plus formelle pour que ça soit très clair, me répéter un petit peu. Le but du jeu, en pédagogie inversée, la méthode de travail qu'on va vous imposer, c'est de faire le sujet en avance, avant le cours, en allant piocher dans la bibliothèque si vous en avez besoin. Donc je prends un exemple, vous essayez de faire un sujet de maths, le premier exercice se passe bien. Le deuxième exercice, vous bloquez sur les racines carrées par exemple. Et là c'est le moment d'aller dans la grande bibliothèque dont on parlait tout à l'heure, de réviser un peu les racines carrées et de continuer votre sujet et ainsi de suite. Comme ça, si vous en avez besoin, vous avez toute la bibliothèque de contenu dans laquelle vous piochez pour réviser. Si vous n'en avez pas besoin, surtout à la fin de l'année, vous en aurez de moins en moins besoin. Au début, forcément, mais à la fin de l'année, ça devrait aller. Et vous allez faire vos sujets de plus en plus vite. Vous n'aurez pas besoin de finir toutes les remises à niveau et toute la bibliothèque, de tout lire avant de faire vos sujets. Hein. C'est comme si vous voulez étudier un sujet pour une étude ou quoi que ce soit, vous n'allez pas lire toute la médiathèque avant de commencer à écrire. Vous allez commencer à écrire et aller chercher des bouquins si vous en avez besoin. Là, ça va fonctionner pareil. L'idée, c'est qu'au quotidien, ça vous rend acteur de votre préparation et surtout de votre reconversion et de la préparation au métier. Moi, c'est un point que je vois très souvent avec la fabrique du prof. Ce qui est compliqué quand on est professeur stagiaire, c'est qu'il faut tout installer. Sa pédagogie, ses séquences, son cahier journal. En fait, il faut créer son quotidien en tant que professeur stagiaire. C'est aussi pour ça, justement, comme disait Jean-Paul, que nous, on vous encourage très tôt, justement, à être actif de tout ça. Anticipez vos sujets, orientez votre mise à niveau, suivez le planning qu'on vous donne, mais restez maître de vos actes et de vos rendus. Et mine de rien, ça vous conditionne énormément pour la suite.
Voilà, c'est ça. Alors, je continue sur la pédagogie inversée, puisque la méthode de travail, faire vos sujets en autonomie, c'est la première partie. Vous faites votre sujet avant le cours, et ensuite, vous regardez le cours pour vous auto-corriger. Ça ne va pas être une correction personnalisée, hein, le professeur n'aura pas votre copie personnellement, ça sera une correction générale, mais par contre, quand vous êtes dans le cours en direct, vous pouvez poser des questions sur le chat par écrit, et le professeur y répondra. Donc si vous avez des éléments que vous n'avez pas compris, ou des éléments où on voit que tout le monde a un petit peu de mal sur quelque chose en particulier, le professeur modifiera son cours en direct, son intervention en direct, pour s'intéresser un petit peu plus à vos difficultés, pour insister un peu plus dessus, etc. Donc ça va se moduler un petit peu comme ça. Et la force de la formule Connect, c'est qu'on sait que vous avez tous des contraintes, que vous n'êtes pas forcément disponible à l'heure le jour des cours. Et chaque cours est enregistré, et dès le lendemain ou le lundi, si c'est un cours en week-end, vous avez le replay intégral qui est disponible, qui est accessible à n'importe quel moment jusqu'à la fin de l'année. Donc, si vous manquez un cours, vous pourrez le rattraper avec le replay. L'important, c'est d'étudier le devoir avant de regarder le replay, avant de regarder le corrigé, pour faire ce petit travail de recherche avant, puisque c'est même si vous réussissez pas, hein, c'est vraiment le fait de s'investir dans le sujet, même si vous faites des erreurs, même si vous comprenez pas tout, si vous êtes investi dans le sujet avant de regarder le cours ou avant de regarder le replay, c'est ça qui va vous faire progresser. Et c'est ça qui va vous faire comprendre vos erreurs, surtout quand vous reviendrez sur le corrigé. Donc voilà, c'était en 2 mots la méthode de travail en pédagogie inversée. On ne travaille pas tous comme ça, hein, toutes les formations ne travaillent pas comme ça. Il y a des organismes de formation qui font plutôt des cours magistraux en direct, etc. Ça, nous, d'expérience, comme ça fait 30 ans qu'on le fait, d'expérience, on sait que ça marche bien pour les examens, mais comme c'est un concours, il faut être meilleur que les autres. On préfère cette méthode de pédagogie inversée qui vous permet vraiment de faire toutes vos erreurs maintenant. Vous allez voir, vos premiers devoirs, vous allez vous planter, vous allez faire plein d'erreurs. Et c'est pas grave en fait. Et c'est pas grave, parce que les erreurs que vous faites maintenant, vous allez les comprendre et vous les ferez pas le jour J. Et c'est ça qui est important. Nous, ce qu'on veut, c'est que le jour J, ça se passe bien. Complètement. Voilà. Donc, si je répète aussi, hein, j'ai eu la question tout à l'heure, mais je le répète un petit peu pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Si vous rentrez en formation chez FortProf un petit peu tardivement, à partir de maintenant, la semaine prochaine, la semaine d'après, vous allez suivre le planning en direct, vous allez prendre le train en marche pour être présent le plus possible au direct. Et puis ensuite, quand vous aurez le temps, sur vos week-ends, les vacances scolaires, etc., vous allez rattraper les replays des directs que vous avez manqués. Et d'ici la fin de l'année, vous aurez des petites périodes de révision aussi, où vous allez revenir sur tous les sujets, les corriger, les replays du début de l'année. Petit à petit, voilà, de manière spiralaire, vous allez travailler sur un petit peu tout. Voilà, j'espère que c'est clair. On vient de parler du coup de tous les sujets que vous aurez à faire pendant l'année, du cœur de la partie formation, entre guillemets, de votre préparation. Et une fois qu'on est formé, voilà, pendant la formation, on a une troisième partie qu'on va vous proposer, c'est des entraînements en situation de concours, donc des entraînements blancs, où là, vous serez noté, vous aurez une note individuelle et un professeur individuel qui va faire une correction personnalisée. Camille, je te laisse parler un peu des entraînements à l'écrit, peut-être? c'est le même fonctionnement que sur la partie formation qu'on a évoquée avant. La différence qu'il y a, c'est que là, ça se fait dans. C'est les mêmes conditions que vous allez avoir le jour du concours. Par contre, cette fois-ci, vous allez avoir donc une correction type qui vous est proposée et surtout une correction personnalisée à l'écrit et un commentaire de votre professeur. Je rends mon devoir blanc sur l'épreuve de maths, j'ai donc tous ces retours-là. Pour la partie écrite, c'est une correction en direct. Donc en fait, l'avantage qu'il y a, c'est que le professeur plonge vraiment au cœur de la copie du sujet. Et tout est analysé, que ce soit la qualité des réponses, le fond, la forme, la respect du temps aussi. Nous, on le voit d'année en année. La contrainte de gestion du temps, c'est une des grosses problématiques des stagiaires en début de préparation. On veut trop en dire, on a peur d'oublier une notion à point développé, donc parfois ça rallonge. Ce que le but du jeu, le jour du concours, c'est d'être dans le temps qui est dans le temps imparti. Vous avez C'est aussi une grosse problématique d'ailleurs le jour du concours, hein, donc complètement. c'est bien de s'y entraîner à l'avance. C'est ça. Et l'idée justement, c'est qu'en fait, votre niveau va s'aiguiser au fur et à mesure. Vous apprenez à devenir très synthétique et forcément à coller dans cette problématique de temps. Pour le commentaire audio, c'est le même fonctionnement. C'est un commentaire qui va durer une dizaine de minutes globalement, où le professeur va faire la continuité de la correction type. Ça vous permet de varier le support d'apprentissage. Ça lui permet de revenir vraiment sur chaque réponse individuellement, d'expliquer est-ce que le fond est bon, mais est-ce que la forme colle ou pas. Et surtout, encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir un retour personnalisé pour pouvoir grandir d'entraînement en entraînement. Encore une fois, c'est pas la note qui compte, c'est le niveau que vous allez valider au fur et à mesure. C'est pas grave de se rater sur une épreuve parce que on a voulu trop en dire ou parfois on fait du hors-sujet. Ce qui compte, c'est de s'aiguiser et de progresser au fur et à mesure. Tout à fait. Je vois la question de Johanna sur les taux de réussite sur Instagram. Si vous me permettez, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, plutôt vers la fin du live. On finit sur les entraînements et après je répondrai à votre question Oui. sans problème, hein. Donc pour résumer ce qu'a dit Camille, du coup, voilà, les entraînements, vous allez en avoir 6 dans l'année en tout, hein. 2 en épreuve d'application, 2 en français et 2 en maths à l'écrit. Et donc pour chacun, une triple correction personnalisée de la part de votre professeur à l'écrit et à l'oral. Alors, les entraînements n'ont pas encore eu lieu. Ça commence en décembre pour l'épreuve d'application et en janvier pour le français et les maths. Donc,
ceux-là, vous n'allez pas les manquer. Si vous inscrivez maintenant ou la semaine C'est prochaine, ça. vous les manquerez pas, vous les aurez en direct, vous aurez bien toutes vos corrections. Donc c'est aussi un point de plus quand on dit qu'il n'est pas trop tard pour s'inscrire, c'est que cette partie entraînement, eh ben, voilà, elle n'a pas encore eu lieu, donc vous pourrez l'avoir. Moi, je vais enchaîner aussi sur les entraînements qu'on va vous proposer à l'oral, pardon, voilà, pour les oraux, puisque Camille a parlé de l'écrit. Les entraînements à l'oral, nous, on appelle ça des mises en situation d'oral. C'est-à-dire que vous allez avoir un rendez-vous individuel avec un professeur. Ça se fera en visioconférence. Le professeur va vous proposer un sujet, pareil, type CRPE, mais là qu'il faudra faire dans les temps. Donc C'est ça. avec le temps de préparation de l'épreuve orale correspondante, avec un temps d'échange, une présentation qui correspond exactement à l'épreuve orale. Et un débrief. Ouais, et un débrief. Vous allez échanger en direct avec le prof sur le sujet. Allez avoir un débrief à la fin où le professeur va vous conseiller, va vous indiquer comment vous améliorer, les points qui ont été, les points qui ont moins été, etc. Ça va vous permettre de beaucoup vous améliorer, de bien vous caler sur l'oral. Et ce qui est très bien avec la formule Connect, c'est que ces oraux-là, ces mises en situation d'oral, vous en avez 2 par matière. C'est ça. Donc en général, la première, on y va un petit peu à l'arrache, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe, etc. Vous allez avoir les conseils de vos profs, et tous nos profs nous ont dit l'année dernière, bah, la deuxième MSO, les stagiaires se sont vachement améliorés, ils sont beaucoup plus proches de ce qu'on attend du concours, et là, ils sont prêts. Donc, en leçon maths, en leçon français, en EPS et en CSE, vous aurez 2 fois les entraînements à l'oral, les entraînements blancs à l'oral. Souvent, les points bloquants, c'est un peu les mêmes, hein, globalement. Ça dépend de votre parcours et de ce que vous avez fait avant de vouloir devenir professeur. Mais c'est de la gestion du stress, c'est du travail de posture, c'est le fait que c'est un premier oral. Donc forcément, il y a ce côté, je saute dans la piscine, mais je ne sais pas encore nager. Donc c'est Voilà. normal, justement, en fait. Et le professeur est là pour vous aider à corriger tout ça. La posture, en fait, ça vient en s'exerçant. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Plus vous allez faire d'euros, plus vous allez être à l'aise. Et l'idée, justement, un point qui est important, c'est une prise de rendez-vous. C'est vous qui indiquez vos disponibilités. Donc ça se conjugue très bien avec un emploi du temps chargé, une vie de famille aussi. Encore une fois, c'est le professeur qui se met à disposition. Le but du jeu pour nous, c'est que vous puissiez faire toutes vos mises en situation et que vous arriviez prêt au moment des Voilà, écrits donc et des oraux ce que surtout. vous voyez, c'est que c'est une formule qui est vraiment très flexible parce que bah, autant les cours, si vous n'êtes pas là, vous avez les replays que vous pouvez regarder quand vous voulez. Et pour les entraînements, bah, c'est pareil. À l'écrit, vous avez une semaine de battement, donc vous avez le temps de les faire tranquillement. Et à l'oral, vous prenez votre rendez-vous avec votre prof, donc vous avez le temps aussi, c'est hyper flexible. Sachant que donc les entraînements, comme je vous disais, hein, ça va être noté, vous allez avoir une petite note. C'est une note qui est bien sûr à titre indicatif. Nous, quand on donne des notes, c'est pas pour juger, pour Il n'y a évaluer. pas de bulletin en fin C'est d'année, tout à voilà, fait. c'est pour surtout vous permettre d'identifier vos erreurs et pour vous permettre de les comprendre. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir une mauvaise note. Au contraire, nous, ça nous fait presque plaisir, entre guillemets, que vous ayez des mauvaises notes. Non pas parce qu'on est des sociopathes, mais parce que ça veut dire que votre professeur va vous expliquer les erreurs que vous avez faites. Vous allez pouvoir regarder le corriger et vous allez pouvoir comprendre cette erreur-là. Et une erreur en général qui a été comprise suite à une mauvaise note à un concours blanc, bah, c'est une Ça erreur se que passe vous ne très referez bien. plus jamais. C'est ça. Donc, c'est des points que vous gagnez en plus automatiquement le jour des épreuves, le jour J. Donc ça, c'est vraiment super bien de pouvoir faire vos erreurs maintenant quand ça coûte rien et de ne pas les faire le jour du concours, hein, tout simplement. Sachant qu'en complément de ça, dans le cadre de leur formule Connect, ils ont une convention de stage. Ils peuvent faire jusqu'à 6 Oui, semaines de tout à stage et fait. c'est vous qui gérez la répartition. Ça peut être une journée, une demi-journée, une semaine. En fait, ça dépend de votre disponibilité et de l'accord que vous trouvez avec l'école. Et justement, c'est un très bon complément. Ça permet de voir l'arrière du décor, comment fonctionne une école, comment un professeur soutient sa pédagogie. C'est complémentaire. Encore une fois, c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est quand même bien dans l'année de pouvoir aller plusieurs jours Ouais. dans l'année ou plusieurs semaines en fonction de votre agenda. Mine de rien, ça permet de mettre quelque chose de très concret dans votre préparation. Ouais, tout à fait. Alors, on arrive sur la fin de la présentation de la Connect. Je vais revenir sur la question de Johanna, il me semble, tout à l'heure Oui, sur Instagram, qui nous demandait si les taux de réussite étaient les mêmes. Alors, vous parlez à la bonne personne, puisque c'est moi qui passe c'est toi qui fais nos 2-3 stats. semaines à C'est ça. calculer tous les mois de juin nos taux de réussite. Donc, ouais, effectivement, les taux de réussite sont très similaires entre la gagnante et la Connect, hein. C'est quasiment les mêmes à un poil de pourcentage près. Donc, c'est les mêmes taux. Le seul obstacle, entre guillemets, de la formule Connect, c'est qu'elle est beaucoup plus flexible. Donc, elle n'a pas moins de cadre. C'est-à-dire que ça va être à vous vraiment de bien vous cadrer, de bien être régulier, de bien être assidu. Les taux de réussite sont les mêmes entre nos formules gagnantes et nos formules Connect pour les stagiaires qui sont assidus à la préparation. Si vous inscrivez dans la formule Connect que vous faites que 10% du contenu, que 10% des cours, Ça marchera pas forcément trop. vous aurez beaucoup C'est moins ça. de chances de les avoir au concours. Par contre, les stagiaires qui sont inscrits en gagnante et les stagiaires qui sont inscrits en Connect, qui font 100% de leurs cours, qui rendent leur concours blanc et qui font leur mise en situation d'oral, ils ont exactement les mêmes taux de réussite. On est autour de 72,4, il me semble, pour cent l'année dernière, hein. Donc, ça fait entre 2 fois et 2 fois et demi plus élevé que les taux de réussite nationaux académiques. Donc, si vous êtes assidu à la préparation,
On ne fait pas de promesses magiques, hein, c'est un concours, il y a toujours un risque, bien sûr, mais vous avez quand même 3 chances sur 4 d'être pris à votre concours, peu importe l'académie. Je, Donc, c'est plutôt pas mal. je prends le cas, on a eu donc sur 2024 deux personnes qui sont inscrites janvier très tardivement. Par contre, quand on regarde leur stade, bah, c'est 100% concours blanc, 100% de MSO, une assiduité à chaque cours et à chaque devoir, et ça paye, encore une Voilà. fois. En fait, quand vous vous laissez guider, que vous nous faites confiance sur l'aspect planning et préparation, ça peut que bien marcher. Par contre, effectivement, sur la Connect, ça demande de l'engagement. En fait, ça le demande autant pour votre futur métier que pour ce concours-là. Oui. Encore une fois, ça ne Mhm. récompense que l'assiduité, hein, le CRPE. Chaque point compte et justement, bah, le but du jeu, c'est d'être parmi les meilleurs en fonction des académies. J'en parlais là ce matin avec une personne au téléphone. Si vous postulez sur Lille, Rennes, on a des académies Bordeaux où on sait que chaque année le niveau est très attendu. Donc forcément, donnez-vous le maximum de chances d'avoir votre concours. Voilà, c'est ça. Si vous mettez les moyens, vous avez les meilleures chances, vous serez parmi les mieux préparés. C'est ça. J'anticipe déjà peut-être une question qu'on va nous poser, mais effectivement, il y a des annonces comme quoi il y aura des suppressions de postes au concours, etc. On n'a aucune info officielle pour l'instant, il n'y a pas eu de confirmation. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y a des postes, moins de postes au concours cette année, vous serez parmi les mieux préparés si vous suivez votre préparation. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, même s'il y a moins de postes, vous serez parmi les meilleurs, C'est donc ça. ça ne change rien pour vous. Et être bien classé, ça va surtout sécuriser votre année de stage, ça vous permettre d'avoir une école qui est proche de chez vous. Enfin, encore une fois, il y a trop de bonnes raisons pour ne pas être bien classé et ne pas se donner les moyens de réussir. Voilà, tout à fait. J'ai une autre question aussi. Est-ce que les taux de réussite sont valables aussi pour le privé? Alors, globalement, oui. Je parle là sur les taux nationaux. Parce que les concours privés, c'est un petit peu différent. Il y a un petit peu moins de candidats. Donc, je ne vais pas vous dire, par exemple, bah, dans telle académie, on a eu 100% de réussite dans le privé, mais il n'y avait que 2 stagiaires qui le passaient. Donc, au final, entre 100% et 50% de réussite, c'est une différence d'un stagiaire. Donc, c'est pas pertinent de vous dire ça. Ça serait même vous mentir que de dire ça. Donc, mais par contre, sur les taux globaux nationaux, effectivement, ils sont aussi bons dans le public que dans le privé pour nos préparations. Complètement. Voilà. Alors, on va parler peut-être, avant de terminer ce live tranquillement, du volet financement de la Formule Connect. Alors ça, c'est toi le pro, par Ouais, contre, c'est c'est toi ça, qui en parce parle que tous les jours. c'est peut-être la Donc, question la plus importante je pour vais, je beaucoup. vais te laisser en parler, mon cher Camille. Comment est-ce qu'on finance une Formule Connect à ce stade de l'année si on est intéressé pour s'inscrire? Alors après, donc c'est du cas par cas parce que chaque personne a son parcours et ses possibilités, mais globalement, il y a un tronc commun. Nous, on est certifié Canopy chez Fortprof. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est habilité en fait à pas mettre à nos stagiaires de mobiliser leur CPF pour financer une partie de la préparation. C'est pas 100% éligible, c'est jusqu'à 60%, c'est plafonné, c'est une partie que nous on gère pas, c'est des comptes qu'on rentre au courant chaque année. Comment ça se matérialise? Sur une formule Connect, si vous avez un compte CPF, il y a deux possibilités. Si vous avez un CPF particulier, c'est-à-dire en euros, un solde qui est canoté chaque année par votre expérience professionnelle, vous pouvez mobiliser jusqu'à 1380 euros. C'est comme ça, c'est plafonné, c'est le montant maximum. Alors, il va falloir peut-être qu'on donne avant le tarif de Tout base à de la fait. Connect, on en parlera un petit peu, mais la Connect à la base, elle est à 2100 euros hein, à titre particulier. Et donc, avec le CPF, comme dit Camille, vous pouvez déjà mobiliser jusqu'à 1380 euros de votre préparation via le CPF. C'est ça. Donc, ça vous laisse un reste à charge qui est un petit peu plus petit. Sachant que bon, il y a un passage obligatoire d'une certification Ouais, hein, pour j'y mobiliser viens son justement. CPF. Mais ça, on va peut-être pas trop le développer parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe pour ce live et on vous tient déjà depuis plus d'une demi-heure. Donc, le mieux peut-être, si vous, C'est si vous avez votre CPF, le mieux pour vous renseigner, c'est de nous c'est de appeler. nous appeler. De toute Voilà. façon, en fait, du moment que vous faites une demande de devis ou de renseignement, il y a un moment où nous, on va vous appeler ou vous contacter. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à préparer en amont, on y répond avec plaisir. Voilà, on va trouver le meilleur moyen de financement pour vous au niveau du compte de formation, du compte CPF, et vous guider sur toutes les étapes de l'inscription. Pour ce qui est du reste à charge, du coup, donc les fameux 40% qui sont à financer, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez payer en plusieurs fois par carte, en différents chèques, en prélèvements mensuels sans frais. En ce moment, on fait une réduction jusqu'à la fin du mois, c'est 500 euros de réduction sur le reste à charge. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser la question quand vous nous appelez, on y répondra avec plaisir. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Effectivement, si on n'a pas de compte CPF, bah, la formation coûte normalement 2100 euros à C'est titre ça. particulier. Mais ce mois-ci, donc jusqu'à la fin du mois, hein, il vous reste encore une bonne 3 semaines hein, quand même, on paye 500 euros de réduction. Donc vous pouvez avoir une formule Connect qui est complète avec tout ce qu'on vient de vous énoncer là depuis une demi-heure à 1600 euros à titre particulier. Donc sachant que vous pouvez payer en plusieurs mensualités, par prélèvement, etc. Comme Tout vient à de le fait. dire Camille, donc ça permet d'étaler un petit peu sur toute l'année et d'avoir tout le contenu hyper complet, puisque finalement, vous avez une réduction sur la Connect, mais vous ne perdez pas aucun contenu, puisque tous les cours que vous avez eus, que vous avez manqués, vous allez pouvoir les rattraper avec le replay, tout simplement. En complément de ça, vous avez sur notre site différents modules à la carte. En fait, vous avez accès à toute une préparation complète mais découpée. Ça peut être une remise à niveau, ça peut être des sujets d'entraînement, des concours blancs, des mises en situation à l'oral. L'idée, voilà, c'est qu'en fait, la formation est décortiquée pour permettre de coller à tous les budgets. Donc, si justement dans l'année, vous avez besoin de vous entraîner à l'oral pour l'épreuve de leçon, par exemple, bah, c'est possible.
Voilà, c'est ça. Si vous ne pouvez pas prendre une préparation complète ou que même vous êtes déjà inscrit dans un autre organisme de formation Formation. et que vous avez besoin peut-être d'un concours blanc, d'une mise en situation d'oral et que vous aimeriez bien les faire chez nous, on les vend à la carte aussi. Donc il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est vraiment d'aller sur notre site inforprof.fr. Vous faites une petite demande de rendez-vous, comme ça il y a un conseiller qui vous appelle et qui va vous renseigner qui va se renseigner sur vos besoins et qui va vous orienter vers la formation qui sera le mieux adaptée. Donc si vous voulez une prépa complète, on va plutôt vous orienter vers la Connect, on vient d'en parler assez longuement. Par contre, si vous avez besoin que d'un petit concours blanc, que de quelques devoirs de maths ou ce genre de choses, eh ben vous allez pouvoir découper un petit peu ça et trouver un financement approprié. Alors, je vois une question de maîtresse Sarah sur Instagram. Comment sont réparties les matières pour les formations? Une matière par cours ou un sujet par matière à chaque coup? Alors, effectivement, chaque cours sera une matière différente. Vous allez par exemple avoir un cours de français, le cours d'après, ça sera un cours de CSE, le cours d'après, ça sera un cours de maths, le cours d'après, ça sera le PS. On va alterner les matières de l'écrit et de l'oral, comme en parlait Camille tout à l'heure, hein. C'est important de le faire parce qu'on ne va pas attendre la fin des écrits pour réviser les oraux. Sinon, c'est foutu, hein. Il y a un mois pour réviser les oraux. Sachant que c'est les 2 tiers de la note, il faut commencer tout de suite, sinon c'est déjà perdu. C'est ça. Et par matière, ça va dépendre un petit peu. C'est-à-dire qu'en français, par exemple, ou en maths, vous allez avoir un sujet par cours, donc un sujet complet de concours. Par contre, en CSE notamment, c'est des cours de 2 heures où vous allez pouvoir étudier 2 sujets par cours. Et après, au bout d'un moment, bah, vous allez, tout va s'accumuler et vous allez avoir étudié dans toutes les matières confondues plus de 50 sujets type concours au fur et à mesure de l'année. Alors, on a une question d'Inès, je pense. Oui, Vu le pseudo, je suis pas sûr, mais ça y ressemble. ça a l'air Inès, Je suis en effectivement. première année de lettres. La plupart se préparent pour le CRP au bout de laquelle année? Et ben, l'important, c'est d'être éligible au CRPE C'est surtout, ça, c'est surtout ça puisqu'il y exactement. a, il y a plusieurs conditions d'éligibilité, hein. Si vous avez par exemple plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans le privé, en général, c'est pas trop le cas pour les étudiants de lettres, les étudiants même de base d'ailleurs, hein. Donc là, ça va être un peu compliqué pour être éligible au troisième concours. Pour être éligible au concours externe, il faut un niveau master à l'heure actuelle. Donc il faut avoir le M2 ou au moins être inscrit en M2. Donc si vous êtes en première année de lettres, c'est peut-être pas pour tout de suite. Par contre, il y a eu une tentative de réforme l'année dernière qui n'a pas abouti. C'est ça. Peut-être que l'année prochaine, le concours va être amené au niveau licence, auquel cas ça va commencer à devenir intéressant pour vous, effectivement. On n'y est pas encore. De toute façon, Voilà, on n'y est pas encore. si jamais ça amenait à revenir sur la table, on communiquera là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Après, pour le coup, nous, des étudiants, on en a assez souvent chez Fort-Prof. Globalement, le point commun, c'est soit justement, ils sortent de Master 2, comme tu l'as dit, ça peut être du Master MEF comme Ouais. d'autres domaines, en tant que c'est un diplôme RNCP de niveau 7, c'est OK. Mais on en a aussi beaucoup qui se préparent pendant leur Master. L'idée, Ouais. c'est qu'en fait, bah, tu vas le préciser, je pense, si au moment où vous avez votre concours, vous avez validé votre Master, où il sera validé courant juin-juillet, c'est OK. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous êtes inscrit en Master 2 et que d'ici la fin des résultats, vous avez le Master, on est bon. Il n'y a pas de souci, vous serez éligible. Donc je vous rappelle, hein, bon, ça peut-être que vous le savez déjà finalement, parce que les inscriptions étaient prévues pour s'arrêter il y a 1 heure. C'est ça. Heureusement, elles ont été reportées encore de 15 jours, 3 semaines, puisque vous avez jusqu'au 21 novembre pour vous inscrire au CRPE. Donc si c'est pas fait, dépêchez-vous. N'oubliez pas, tous les ans, on a des stagiaires qui veulent passer le concours et qui oublient de s'inscrire. C'est dommage, vous ne pourrez C'est un peu même pas bête, rentrer ouais. dans la salle pour tenter les épreuves. Donc vraiment, faites-le bien, inscrivez-vous bien, pensez-y. Voilà, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là s'il n'y a plus trop de questions. On vous a fait la présentation complète donc, de la formule Connect. Si on a été un petit peu rapide, si vous êtes arrivé en plein milieu, je vous invite à consulter les replays. On va les rendre disponibles sur Facebook, c'est automatique. Sur Instagram, si j'oublie pas de cliquer sur le bouton pour afficher le replay à la fin du live. Quoi qu'il arrive, il sera sur la page Facebook InfoProf CRPE, donc vous l'aurez, il n'y a aucun souci. Et si vous avez la moindre question sur ce qui est du contenu de la formation, du financement, comment on travaille, etc., vous allez sur le site de FortProf, vous faites une petite demande de rappel et il y a Camille et nos autres conseillères en formation qui se feront un plaisir de vous rappeler pour échanger avec vous sur tous les sujets, pour répondre à toutes vos questions. Et je rappelle, si on a des stagiaires qui sont déjà inscrits chez FortProf, déjà inscrits à la formation, c'est pas Camille que vous appelez, c'est nous directement. Vous allez sur votre extranet, vous faites une petite demande de rendez-vous aussi envers vos responsables de formation et on vous répondra à vos questions sans aucun problème. Voilà, donc là, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on va se dire bon appétit, peut-être, pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de vos questions. J'espère qu'on a su répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, n'hésitez vraiment pas à nous appeler pour résumer en une phrase le thème de ce live. Oui, il est encore temps de commencer une préparation au CRPE avec la formule Connect. Si vous vous en donnez les moyens, non seulement vous ne serez pas en retard, mais en plus, vous aurez le temps de rattraper tout ce qui a déjà eu lieu. Et finalement, ça vous donnera les meilleures chances possibles au concours si vous en donnez les moyens, si vous êtes assidu à la prépa.
Voilà, je pense qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. On se Merci à retrouve vous. pour un prochain live. Je ne sais plus exactement à quelle date, C'est dans pas très mais longtemps, mais voilà, nos chargés de com vont faire les petites stories, les petites pubs sur Facebook, sur Instagram, etc. Prochain live, prochain thème. On se voit très régulièrement de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc merci beaucoup de votre attention et puis à la prochaine. très bonne journée, à très vite. Merci, au revoir. Alors, je te laisse gérer, voilà. Hop, terminer la vidéo en direct. Voilà.